Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. ActiveTrades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. ActiveTrades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le site boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Eh bien ça y est, on confirme ici la sortie de ce range baissier alors qui est légèrement différent de ce que nous avons sur la vue daily, tout simplement parce que la base ici de cette résistance se situe sur cette zone de point haut significative. Donc d'un point de vue un peu plus court terme, on peut bien matérialiser ici la sortie de ce range d'évolution court terme avec donc la cassure, le test et la cassure de la résistance oblique baissière qui définissait donc la partie supérieure de cette tendance. La zone ici horizontale des 5255 points est attaquée aussi. On a ouvert sous cette zone aujourd'hui mais il semblerait que l'on repasse au-dessus. Alors du point de vue de la configuration technique, on n'est pas encore dans un réel retournement. On est dans une neutralisation ici de la dynamique qui se fait par une sortie de cette zone donc baissière par cassure de sa résistance oblique. Par contre, il faudrait casser ici cette zone de point haut significative qui se situe à 5311 points pour valider un retournement et s'inscrire dans un mouvement qui serait plus haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons ici une configuration où le RSI reste neutre. Le stochastique, lui, est en zone de surachat, ce qui confirme la pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien aujourd'hui. Et puis, du point de vue du MACD, nous avons un signal de retournement. Alors, il faudra attendre la clôture ici de cette bougie, qui est en unité de temps 4 heures, pour voir si le signal ici de retournement est confirmé. D'un point de vue chartiste, on a un peu plus de conviction haussière. L'ouverture baissière ici est en train d'être reprise et on revient ici sur les niveaux de cotation de clôture d'hier. Donc pour l'instant la dynamique reste orientée à la hausse. Nous avons donc des contacts sur la bande de Bollinger supérieure avec des retours sur les moyennes mobiles. Certes, le premier retour ici nous a donné une attaque un peu agressive de ces moyennes mobiles, mais on est bien resté ici au-dessus du support qui était identifié à 5105 points. La poursuite du mouvement s'est faite sur un gap haussier qui, d'un point de vue daily, constitue un gap de rupture par rapport donc à la sortie de la tendance. On confirme ici avec une séance relativement forte. On a une grosse conviction haussière. Nous avons vu aussi que nous avons une hausse des volumes sur la séance d'hier sur le cash. Donc là, le mouvement haussier devrait continuer. Si celui-ci était confirmé, on pourrait bien viser ici donc un retour sur la zone des 5311, puis ici sur les 5365 points, zone de point haut que nous avons là et qui correspond à la fin du mois de février. Si les cours venaient à repasser ici sous cette résistance, cette ancienne résistance oblique baissière, puisque désormais elle devrait plutôt agir en tant que support, on commencerait à amoindrir ici et à affaiblir la dynamique haussière qui est en cours, mais on resterait dans une neutralisation de la dynamique court terme, cette résistance ici ayant été attaquée. Il faudrait revenir sous la zone des 5105 points et réinscrire ici un nouveau point bas significatif par rapport aux 5050 points pour repartir dans un flux baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en point matinal. Du point de vue de la macroéconomie, il n'y aura pas de chiffres majeurs en Europe ce matin. Par contre, l'actualité est très riche pour cet après-midi du côté des US. Donc nous pourrons vivre ça en direct lors du trading live qui, je le rappelle, démarrera à 14h. Donc à 14h30, nous aurons les NFP, chiffres donc de l'emploi dans le secteur non agricole du côté des États-Unis, avec le taux de chômage qui sera diffusé à la même heure. Et dans le même temps, au Canada, nous aurons les chiffres de l'emploi. Donc attention, ces chiffres qui seront donnés simultanément peuvent nous donner énormément de volatilité sur les marchés. À 16h, toujours du côté du Canada, nous aurons l'indice PMI-IV qui sera dévoilé. À 17h15, nous aurons un discours du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, suivi à 19h30 d'un discours du président de la Fed, donc nouvellement, Monsieur Powell. Voilà donc pour cette séance. Passez de bons trades et à tout à l'heure pour le Trading Live à partir de 14h, toujours à partir du site boursicoté.com.